Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais voir un peu avec vous les archétypes dans le voyage d'un héros selon la structure de Campbell et les explications qu'on donne Christopher Vogler. Je mets à côté les étapes du voyage du héros et nous allons regarder la scène d'introduction des aventuriers de l'Arche perdue, donc Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, qui est un film des années 80 très connu évidemment, que certainement tout le monde a vu. On va voir qu'on a les étapes, beaucoup d'étapes du voyage du héros, pas toutes, rien que dans cette scène d'introduction, mais surtout, on va pouvoir voir les archétypes. La scène rentre immédiatement au milieu d'une aventure. Donc, dans les étapes du voyage du héros, Indiana Jones est déjà à l'étape numéro 6. Hein. Il a passé déjà un premier seuil, et il est dans la phase où il a des tests des alliés et des ennemis. Ces tests, ces alliés et ces ennemis, ce sont chacun des archétypes. Les alliés que l'on voit, bah, c'est les gens qui accompagnent Indiana Jones, ce sont déjà une première catégorie d'alliés, et on peut tout voir, hein. On peut voir les porteurs, on peut voir quelques personnes qui ont l'air d'être plus proches que lui. L'âne aussi, bah, c'est un allié, qu'on va, à un moment, l'allié ne va pas forcément jusqu'au bout avec le héros. Voilà. Et là, on a une scène qui nous présente encore un autre archétype, qui est quelque chose d'effrayant. Donc, dans la catégorie archétype, c'est ce qu'on appelle les ombres. Mais cette ombre-là, dans cette scène, elle joue un rôle particulier. Un des alliés va s'enfuir et va quitter la scène parce qu'il en a peur. Donc, ça montre que c'est une ombre. Mais ce n'est pas une ombre du héros, parce que le héros, lui, Indiana Jones, n'en a pas peur. Et la raison pour laquelle il n'en a pas peur, c'est qu'on veut montrer que c'est pas son premier voyage, c'est pas un héros apprenti, et c'est un héros plutôt aguerri. Mais l'on verra que pour autant, il aura quand même toutes les caractéristiques du héros, et il devra affronter les mêmes archétypes, en particulier sa plus grande crainte. On voit Indiana Jones qui regarde la carte, plusieurs fois il va regarder la carte, et ça c'est l'archétype du mentor. L'archétype du mentor, c'est ce qui permet de guider le héros. C'est souvent une personne, mais il y a beaucoup d'objets qui jouent ce rôle d'archétype. L'archétype, c'est une fonction, c'est-à-dire que une personne ou un objet peut avoir plusieurs fonctions et peut changer de fonction au cours de l'histoire. Donc toute la première montée vers l'objectif de la quête montre qu'on franchit des obstacles. Même des scènes comme celle qui est en train de se passer, qui est assez simple, où il marche dans une forêt brumeuse, mais c'est un obstacle, il franchit la rivière. C'est un obstacle. C'est un obstacle qui peut paraître pas puissant et beaucoup moins inquiétant que l'obstacle d'après, qui visiblement il est suivi par des tribus qui cherchent à le tuer. Mais ce sont pour autant des archétypes extrêmement forts en termes de symboles. Franchir une rivière, c'est de rentrer dans le langage courant. Depuis que Jules César a franchi le Rubicon, on sait que ça veut dire franchir un obstacle et puis passer dans une phase où il n'y aura pas de retour en arrière. Donc là, nous voyons toujours la maîtrise du héros qui ne se pose pas beaucoup de questions, alors que les gens qui sont avec lui, eux, sont beaucoup plus inquiets. On arrive à une scène où Indiana Jones va regarder la carte, et ce qui est intéressant, c'est que, donc on avait dit que cette carte était un mentor, mais suite à cette scène, il se passe quelque chose d'important. Voilà, montre bien qu'il est en train de regarder sa carte, le mentor qui l'éclaire et qui le guide. Et là, il y a un des alliés qui, en réalité, s'avère donc être un ennemi. Et comme, curieusement, c'est suite à avoir regardé la carte qu'il démasque l'ennemi. Il n'y a pas de lien logique entre le fait qu'il ait regardé la carte qui est un mentor et le fait qu'il était alerté qu'un de ses alliés était en réalité un de ses ennemis, mais ça marche bien en termes d'archétype. Parce que l'archétype est là pour éclairer, et ces archétypes ne sont pas logiques, ce sont des archétypes symboliques. Ici, l'allié qui devient un ennemi, qui est révélé un ennemi, qui se cachait, c'est un autre archétype, c'est l'archétype du protéiforme, celui qui change de forme et qui est un énorme archétype dans certaines histoires, en particulier les histoires d'horreur, dans lesquelles les vampires et les loups-garous sont ce protéiforme poussé à son extrême. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde également. Et il y en a plein petits, et beaucoup de personnages peuvent jouer cet archétype protéiforme. Même le héros, parfois, lui-même peut être protéiforme. Et d'ailleurs, un loup-garou peut très bien être le héros d'une histoire. Un autre archétype que l'on vient de voir, qui est un archétype récurrent d'Indiana Jones, qui est sa marque de fabrique, évidemment, c'est le fouet. Et le fouet, c'est un allié, donc ça rentre dans les archétypes des alliés, mais à mon sens, et ça c'est un archétype que je rajoute à ce qu'on lit chez Christopher Vogler, c'est un archétype
que j'appelle l'épée. Moi. C'est-à-dire que chaque héros, il a un outil. Alors, vraiment, là, pour le coup, c'est la plupart du temps un objet qui est quelque chose de combat, parfois détourné. Un fouet, c'est pas que pour le combat, mais là, en l'occurrence, c'est détourné en pièce de combat. Et elle a des caractéristiques magiques, cette épée. Le fouet d'Indiana Jones est proprement magique. Personne ne peut reproduire ce qu'il fait avec son fouet. On ne peut pas s'accrocher à une branche avec un seul coup de fouet, tenir comme s'il y avait un nœud au bout, et puis d'un seul coup de poignet défaire le nœud. C'est pas quelque chose de possible. Et ce fouet, il disparaît, il réapparaît. Parfois, il l'abandonne, mais il l'a toujours avec lui. Là, il va rentrer. Donc, je fais une petite pause, voilà, dans la vidéo. Ce qui se passe, c'est que il va rentrer dans une caverne. On voit qu'il est à l'entrée de la caverne. Or, l'entrée dans la caverne, ça c'est la caverne, c'est le lieu dans lequel il se passe l'épreuve suprême. Donc l'épreuve suprême, elle est ici, elle est tout en bas, elle est dans le 8. Donc là, on était ici dans test allié-ennemi. On va arriver vers l'épreuve suprême de cette scène. Donc ça ne va pas être une épreuve gigantesque par rapport à la grande histoire du film, mais c'est quand même une épreuve. Et on va s'en approcher. Et l'épreuve se fait la plupart du temps dans un endroit sombre, à l'intérieur de quelque chose, en souterrain, dans une caverne, et là, ça ne fait pas exception. Mais juste avant, il va y avoir l'approche, et il va y avoir le moment où le héros va commencer à rentrer dans ce qui va permettre d'aller dans la caverne, et là, il va trouver un archétype, ou plusieurs fois cet archétype, que sont les gardiens du seuil. Les gardiens du seuil, c'est tout ce qui va l'empêcher de s'approcher du centre de l'épreuve suprême. Donc, naturellement, il y a une pause dans le film, dans lequel le héros se prépare, parce que là, on sent qu'il va se passer quelque chose de plus spécifique, il va devoir affronter une épreuve plus particulière. Et il y a un des premiers gardiens du seuil, lui, qui lui dit « Non, là, en fait, personne s'en est jamais sorti, on va mourir, il ne faut pas y aller. » Et on voit qu'il lui dit « Il ne faut pas y aller », il est très inquiet, et il le suit pour autant. Donc, à ce moment-là, ce personnage prend l'archétype dans cette scène du gardien du seuil, mais juste après, c'est fini, il n'est plus gardien du seuil, il redevient un allié. Ces choses-là sont complètement indépendantes les uns des autres. Les choses peuvent évoluer et échanger, les personnages peuvent jouer des rôles dans chaque scène, prendre le rôle d'un archétype dans chaque scène et changer scène après scène. Dans ces archétypes de gardien du seuil, évidemment, il y a les araignées. Donc on va voir la scène où il écarte les toiles d'araignée. Il passerait sans écarter des toiles d'araignée, ça marcherait pareil. Mais plus on rajoute de choses qui présentent cet archétype du gardien du seuil, de ce qui empêche le héros d'arriver jusqu'à l'épreuve suprême, dans sa phase d'approche, donc la phase d'approche, hein, c'est la phase 7 qui est la phase d'approche, plus l'archétype est fort. Donc la répétition de plusieurs petits archétypes permettent d'être assez efficaces. Donc il va y avoir donc ce premier gardien du seuil, son deuxième gardien du seuil, puisque le premier c'est le personnage qui l'accompagne et qui a joué ce rôle-là. Deuxième, ce sont les araignées. Et on voit toujours que Indiana Jones n'émet aucune inquiétude vis-à-vis de ça. Il est toujours dans la maîtrise complète de ce qu'il est en train de faire. Autre épreuve qu'il franchit, autre gardien du seuil, ce sont les pièges, tous les différents pièges qu'il va subir. On voit qu'on renforce le fait que ce soit pas rigolo. Alors là, c'est la magie de l'épée, donc l'épée fouet de Indiana Jones. Hop, il passe, pas de problème. Il le rattrape. Donc le fouet ne se décrochera jamais, c'est une certitude, il n'y a aucun problème. Voilà. Il peut laisser son fouet ici, il le retrouvera au retour, il n'y a aucun problème, il ne se détachera pas, il lui arrivera rien. Et là, donc, nous sommes dans la phase d'approche est finie et nous arrivons à l'épreuve suprême. Donc, forcément, il y a un petit moment de pause, etc. C'est le pivot central de cette scène du début d'une dizaine de minutes du film. Mais il reste encore des épreuves. Et là, Indiana Jones va jouer le rôle du mentor pour le personnage secondaire qui est là et qui lui dit attention, si tu suis pas mes conseils, tu vas faire des erreurs. Et si tu suis pas je suis ton guide, et tu vas faire des erreurs et tu vas le payer de ta vie. Mais ce personnage secondaire, lui, n'est pas un héros. Il ne va pas jouer ce rôle-là dans l'histoire de héros. Il pourrait être le héros de sa propre histoire, mais il va être un héros qui est défaillant puisqu'il ne suit pas le mentor. Et on verra plus tard ce qui va lui arriver. Donc Indiana Jones continue
subir les plus grandes épreuves. Les épreuves s'intensifient évidemment au fur et à mesure qu'on arrive jusqu'à l'épreuve finale. Et là, c'est le dernier piège qu'il faut qu'il déjoue. À partir de ce moment-là, le héros a réussi l'épreuve. Bon, pas totalement, on va voir qu'il a fait des erreurs. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a récupéré la récompense, l'élixir, qui est l'archétype extrêmement important, qui est l'archétype central de l'aventure, qui est affronter une épreuve, de récupérer une récompense et de rentrer dans son village, dans son lieu d'origine, dans son monde ordinaire, avec cette récompense. Sauf que bon, dans l'histoire, il a fait une erreur, donc ça ne va pas suffire, et on va pouvoir rentrer dans une phase supplémentaire, qui est la phase du chemin du retour. Et le chemin du retour, ça se fait en général dans une poursuite, que les ombres, les adversaires, les sombres adversaires du héros vont le poursuivre jusqu'à l'amener à un moment extrêmement difficile pour lui, dans lequel il va subir comme une deuxième mort, puis une résurrection. Il y a souvent une mort au moment de l'épreuve suprême, 8, et il y a une mort puis résurrection un peu plus rapide dans la phase numéro 11. Donc là, on va commencer la phase numéro 10, qui est le chemin du retour, qui se fait, c'est pas un chemin du retour facile. Voilà. Donc là, tout s'accélère énormément. Le fouet magique, qui a un comportement qui des fois défie les lois de la physique. Et là, son allié se retourne, donc encore une fois, on a un métamorphe qui devient un adversaire et qui le trahit, et qui s'enfuit avec l'élixir. On est toujours dans le chemin du retour dans lequel il y a un sacré paquet d'épreuves qu'il faut affronter pour arriver à rentrer avec la récompense. Voilà, et donc là, nous avons son allié qui, à un moment, n'a pas écouté les conseils de son mentor, qui était Indiana Jones, et donc lui, il a échoué, et donc lui, ça n'est pas un héros, lui, c'est un échec. Je pense qu'on peut parler d'échec à ce niveau-là. Et je mets une petite pause, mais cette scène n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il y a s'il y a tous les pièges qui ont été faits, pourquoi est-ce que, quand ils reviennent, tout d'un coup, il y a une boule qui se met à lui rouler dessus? Ça n'a pas de sens logique, si ce n'est que c'est un sens symbolique, qui est que le héros va courir avec l'élixir et il est poursuivi. Mais il n'en a pas fini avec les ombres qui le poursuivent, et notamment, il va tomber sur l'ombre des ombres. Donc souvent, dans les ombres, il y a un archétype particulier qui est une ombre beaucoup plus forte, qui est la grande ombre, le grand adversaire du héros. Là, en l'occurrence, c'est son double maléfique, qui est archéologue comme lui et qui cherche des pièces archéologiques comme lui, mais qui lui est dans le côté sombre. Donc le héros peut avoir souvent son double maléfique, qui est souvent son plus grand adversaire. Là, c'est son plus grand adversaire pour cette scène-là. Le double maléfique du héros, lui, il est lui-même un héros en négatif, mais il est un héros quand même, et lui-même cherche un élixir. Et donc là, il récupère l'élixir pour pouvoir avoir sa récompense et le ramener. Donc le moment où nous sommes entre l'étape numéro 10 et l'étape numéro 11, où pour Indiana Jones, on est dans cette étape-là, pour son double maléfique, qui s'appelle Belloc, si je ne dis pas de bêtises, lui, il est au moment de l'épreuve suprême, où il a réussi à vaincre son adversaire, qui est Indiana Jones, et à récupérer son élixir. Indiana Jones en profite pour se faire la malle, mais donc la poursuite va continuer. Là, on est dans un moment où Indiana Jones, ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'il a perdu son élixir et il est poursuivi par, pour le coup, des êtres humains. Avant, c'était des objets, etc., des pièges, mais là, c'est des êtres humains. C'est pas le moment où il va très bien, même s'il a fait son épreuve centrale. Mais pour autant, c'est un moment où il va pas bien. Et donc, il va falloir qu'il vive une renaissance. L'archétype de la renaissance, c'est très souvent quelque chose qui fait aller vers le haut. Autant l'épreuve, elle est vers le bas, autant quand il y a la renaissance, la résurrection, le climax, ça va vers le haut. Et comme par hasard, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va prendre un avion et il va décoller, ce qui est le symbole de la résurrection. On en conviendra, c'est un symbole assez logique et assez fort. Pour autant, il y a une chose que le héros doit affronter habituellement, qui est sa plus grande crainte. Et là, il n'a pas affronté sa plus grande crainte. Jusque-là, quoi qu'il lui arrivait, il avait l'air de maîtriser. Ah, mais ça y est, sa plus grande crainte est là, ce sont les serpents, on connaît bien le truc, Indiana Jones ne supporte pas les serpents, et alors lui qui est un héros invincible, un héros qui n'a pas de faille, là il a une faille, il a une crainte très 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 importante qu'il doit affronter, donc normalement cette plus grande crainte, elle s'affronte plutôt dans l'épreuve centrale, mais on voit qu'on peut tout à fait mélanger les choses, et que ça marche quand même, en fait. Il n'y a pas de, c'est pas un empêchement. Et donc il y a le retour au monde ordinaire,
dans lequel on va montrer un contraste hyper important avec le héros quand il était dans le monde extraordinaire, dans lequel Indiana Jones est un binoclard, un peu hésitant, professeur d'université, on pourrait avoir l'impression casanier, etc., dans un monde serein, alors que juste avant, il était exactement l'inverse. On pourrait presque jouer en disant que Indiana Jones, c'est son monde ordinaire, c'est celui dans lequel il est plus à l'aise, c'est presque le monde de l'aventure, et puis que ce qu'on pourrait penser être le monde ordinaire, c'est plutôt pour lui là où il éprouve des difficultés à affronter des choses qu'il ne sait pas comment affronter. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur les archétypes. Et puis dites-moi si vous voulez que je traite d'autres films comme ça ou d'autres morceaux de films ainsi. Il y a notamment ici 2 archétypes que nous n'avons pas vus. Il y a l'archétype du messager ou du héros, dans le sens héros d'armes. Et là, c'est lui qui est en train de le jouer pour la suite de l'aventure, c'est-à-dire le début de la grande aventure du film. Et également, il y a le fauteur de troubles dans les archétypes qui n'étaient pas présents dans cette scène. Donc dites-moi si vous voulez que vous trouve des scènes avec ces 2 archétypes-là pour vous les expliquer. Écoutez, je vous dis à bientôt et certainement à demain.